À l'heure où le budget de la France arrive devant l'Assemblée nationale, Réforme a choisi de se pencher sur cette fameuse loi de finances et son déficit qui occupe tous les esprits. C'est un peu l'anatomie d'un déficit que nous proposons d'étudier. Alors comment en est-on arrivé là? D'où provient cette hausse inédite du déficit public? Des spécialistes nous répondent et nous espérons ainsi vous donner des clés pour suivre le débat parlementaire qui va durer jusqu'au mois de décembre. Et puis, dans le prolongement du budget, nous consacrons une page à la lutte contre la pauvreté, qui a un lien avec les finances publiques, parce qu'une étude du collectif Alerte montre que pour les finances publiques, ne rien faire contre la pauvreté coûte plus cher que d'agir. Et par conséquent, les investissements, les massifs dans la lutte contre la pauvreté sont rentables. Et nous sommes allés vérifier cela auprès d'un responsable de l'Armée du Salut. Voilà ce que vous trouvez dans Réforme cette semaine, avec tous les autres rendez-vous habituels dans Réforme et sur réforme.net. Bonjour, France Catholique vous propose de découvrir cette semaine Michel-Ange, l'artiste, son génie et sa foi. 460 ans après sa mort, il incarne justement l'artiste complet en quête de la beauté parfaite. On oublie trop souvent qu'il fut un chercheur de Dieu. Alors France Catholique met un coup de projecteur, bien entendu, sur sa vie, sur ses poèmes très spirituels et qui sont fort méconnus, sur l'époque de la Renaissance où l'homme tend à prendre la place de Dieu. Et puis l'hebdomadaire vous invite à une réflexion sur ce qu'est la vraie beauté dans un monde en perte de repères. Quels critères pour chercher et évaluer le beau? À découvrir également dans France Catholique le budget en trompe-l'œil du gouvernement Barnier. Pourquoi les dépenses vont-elles continuer de croître? Les ravages du narcotrafic à Marseille avec l'émergence d'enfants tueurs. Le voyage du pape en Belgique, le pays des mutations morales profondes. Vous aurez un coup de projecteur de l'éditorialiste Gérard Leclerc sur cette question. Et puis, comme chaque semaine, le Tour de France des saints patrons des diocèses. À Dax, dans les Landes, on honore Saint Vincent de Xinte. Il est mort martyr pour avoir refusé l'idolâtrie au IIIe siècle. France Catholique sur abonnement et sur france-catholique.fr. À l'occasion de la semaine missionnaire mondiale, Famille chrétienne plonge dans la forêt amazonienne, à la rencontre de missionnaires qui répandent l'évangile, qui annoncent le Christ jusqu'aux confins de la terre. Notre reporter s'est ainsi rendu dans le diocèse de São Gabriel, le plus grand diocèse des Amériques, au nord-ouest du Brésil. Il nous emmène alors sur le Rio Negro avec des prêtres, des catéchistes, au contact de ces petites communautés indigènes. Amazonie, l'église du bout du monde, c'est le grand format de Famille chrétienne cette semaine. Et puis, dans nos pages d'actualité, il est question de la situation qui ne cesse d'empirer en Haïti. Une autre missionnaire, la religieuse française Sœur Paésie, s'y consacre aux enfants de Cité Soleil. Cité Soleil, c'est le plus grand bidonville de Port-au-Prince où la violence des gangs ne cesse de s'étendre. Et puis, au cœur du magazine, découverte de l'ouvroir dit Bosco, dans le Vaucluse. Un prêtre éducateur tâche de donner un nouvel élan à des garçons en difficulté qui lui sont confiés, et cela à travers le travail manuel au service des paroisses et des habitants de la région. Bonjour, cette semaine le magazine La Vie vous propose un grand bol de nature à l'occasion de la COP16, la conférence des Nations Unies pour la biodiversité qui se tient à Cali en Colombie. Nous consacrons notre dossier à cet enjeu. Et il y a urgence. La France est en effet loin d'avoir mis 10% de son territoire sous protection forte comme elle s'y était engagée. C'est une des solutions pour préserver la nature, mais elle rencontre beaucoup de difficultés. Reportage sur le terrain auprès de ceux et celles qui s'engagent pour la préservation des terres et des eaux. Ils décrivent leur engagement, leurs actions, leurs succès, comme le retour des libellules ou de certaines espèces d'oiseaux, mais aussi les difficultés auxquelles ils sont confrontés. À ne pas manquer également dans ce numéro, une rencontre essentielle, celle de Claire Dirk. En 2020, le père de cette jeune femme a été euthanasié pour une maladie neurodégénérative génétique dont elle est également atteinte. Aujourd'hui, Claire a choisi un autre chemin, se bat pour la vie, pour sa vie, s'est mariée et témoigne sur sa maladie et sa foi. Pleine Nature, c'est la couverture du magazine La Vie cette semaine.